mardi 6 février 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, lors du 122e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparer le retour du Christ ne sera pas facile. C'est pourquoi, comme vous le savez déjà, je disposerai de très peu de personnes au grand moment de ma réapparition. Ainsi, comme il a été écrit dans certains livres de spiritualité, le retour du Christ exigera la réalisation de ce mouvement sur le plan physique. Les biens matériels subiront une transformation pour que la loi première puisse revenir dans la conscience de l'humanité, car les commandements ne sont pas vécus par tous. Cela détourne le monde de beaucoup d'opportunités, principalement spirituelles. C'est pourquoi je vous dis que mon retour ne sera pas facile, mais pas impossible, parce que ceux qui seront avec moi jusqu'à la fin ne pourront pas reculer, malgré ce que je leur demande. Et cela va au-delà de quelque chose de matériel ou de concret. Cela va jusqu'à la décision intérieure de le faire sans condition et sans retard. Parce que chaque pas que j'indiquerai aux derniers apôtres sera définitif et aura des conséquences sur toute la planète, parce qu'il s'agira de décisions que je vous impulserai à prendre, afin que vous, les déterminés, puissiez grandir et avoir la grâce de pouvoir connaître de près le gouvernement spirituel que les apôtres ont aussi connu. Ainsi, je pourrai travailler et œuvrer à travers les miens, et nous ne perdrons pas de temps, parce qu'il n'y en a plus face à la grave situation planétaire. C'est pourquoi ne vous endormez pas. Ne perdez pas l'impulsion cosmique du réveil, parce que cela viendra pour la dernière fois. Et vous devrez être éveillés, tout comme je l'ai demandé à mes apôtres au jardin de Gethsémani, durant la dure nuit de mon agonie. Maintenant, il en sera de même, bien que nous soyons dans un autre temps, un temps final. Votre attention et votre application, le dévouement de vos vies et de vos consciences doivent être placés tous les jours sur la réalisation de ce dessein qui est disponible pour tous. Le dessein de Dieu qui lévite devant vos âmes comme une flamme incandescente qui peut guider le chemin des derniers Christ, pour que les Christ du nouveau temps aient le courage et la vaillance spirituelle de faire ce qui est nécessaire sans reculer, mais en avançant graduellement dans les buts et principalement dans les défis que je leur proposerai. Quand je vous dis que mon temps avec vous se termine, c'est parce qu'un nouveau temps commencera, un nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle et ce nouveau temps, vous devrez marcher de vos propres pieds, menant à bien ce dont j'ai besoin. La volonté qui est inscrite en chacune de vos âmes et que l'heure est venue d'exprimer sur les trois plans de conscience, spirituel, mental et matériel. Ce grand moment approche jour après jour. Les derniers apôtres doivent être vigilants et attentifs aux signes que je leur donnerai dans n'importe quelle partie de la terre et dans n'importe quel événement. Ceci préparera la planète et la conscience humaine pour quand j'apparaîtrai et reviendrai d'une manière surprenante. Parce qu'en vérité, je vous dis que personne ne sait comment ce sera, parce que ceci est préparé pour qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi
Je viens vous dire que je n'ai pas besoin de vous endormis, mais éveillés, éveillés et attentifs spirituellement aux signes du Christ. Parce que quiconque pourra être appelé pour être là où j'ai besoin qu'il soit, afin de réaliser ce que j'espère tant, pour concrétiser ce dont mon Père a besoin en ce temps de purification. Je vous dis cela comme une partie de la préparation pour la prochaine semaine sacrée, pour qu'après un carême de pénitence et de réflexion, vous parveniez à la semaine sacrée avec une décision déjà prise intérieurement, même si vous ne savez pas ce qu'il en sera par la suite. Ce à quoi je vous appelle, c'est à une attitude de prédisposition, c'est ce dont j'ai besoin pour savoir jusqu'où je pourrai compter sur vous. Aujourd'hui, je suis réunie ici avec les bienheureux pour qu'ils servent d'exemple à vos vies. Je suis avec toutes les consciences qui sont entrées au paradis, des âmes qui se sont sanctifiées, qui prient pour vous et pour le monde, non seulement pour que s'établisse la paix si espérée, mais aussi pour que la planète se rédime. Comptez spirituellement sur tous les bienheureux. Parmi eux, certains sont vos proches qui ne sont plus ici, parce qu'ils sont entrés au paradis par les mérites des efforts de ceux qui sont ici et qui suivent fidèlement mes préceptes. Voici vos familles, converties par mon amour dans le paradis éternel de Dieu. Car même si le monde vit dans la cruauté et la méchanceté, il n'y aura rien de plus grand que l'amour qui empêchera que la volonté de mon Père se réalise. C'est pourquoi j'ai amené avec moi vos saints proches. N'oubliez pas que les âmes du purgatoire ont besoin de vos prières, ainsi que les enfants qui sont dans les limbes, parce qu'ils ont vécu l'injustice d'une mort prématurée et qu'ils ont besoin, comme vous, de poursuivre l'ascension pour atteindre le royaume des cieux, comme l'ont fait les bienheureux. Seulement pour un instant, les bienheureux seront ici pour concélébrer la communion spirituelle avec vous, afin que l'offrande des âmes soit plus grande, pour empêcher la colère de Dieu, la descente de la justice divine sur les nations, pour que plus de consciences soient converties et rédimées. C'est tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Suivez les traces des sacrés cœurs pour marcher dans la droiture, dans la loi, dans l'obéissance au plan divin et dans l'unité avec toute la création, pour que le temps de la paix puisse s'accomplir dans le monde entier. Aujourd'hui, sur l'autel de cette communion spirituelle, sera placé et octroyé le sacrement des bienheureux, pour que les situations graves de la planète et principalement les consciences de l'humanité puissent recevoir une assistance et une solution spirituelle. Faites aussi votre offrande dans cette communion spirituelle. Je vous en serai reconnaissant. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: et en nous préparant avec le Christ à cette communion spirituelle, en unité avec tous les bienheureux du paradis, nous allons entonner à la demande du Christ le Pater Noster en latin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.